ce qui nous arrive sur notre planète, d'accord, on va essayer d'analyser ensemble, d'accord, d'une façon superficielle, d'accord. Je suis ni admour, ni voyant, ni navi, ni quoi que ce soit. Mais Akadosh Baruch Hu nous a donné un sechel, d'accord, une intelligence, et aussi des messages. Parfois, Akadosh Barach nous bombarde de messages et on ne peut pas les garder pour soi. C'est pour ça que je me suis dit, OK, on va les transmettre. Il faut qu'on se sépare les uns les autres de 2 mètres. D'accord? De 2 mètres. Pourquoi 2 mètres? Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara nous dit que 2 mètres autour de nous nous appartient. D'accord? Si par exemple je trouve un billet de 100 $ et puis il n'y a pas de signe, c'est pas marqué le prénom de quelqu'un, etc., j'ai le droit de le prendre parce qu'il fait partie de mes 2 mètres et les 2 mètres me fait acquérir. D'accord? Donc 2 mètres dans la circonférence, devant, derrière, sur les côtés, m'appartient. Maintenant, mes chers amis, lorsque ces 2 mètres m'appartiennent, pourquoi ici maintenant les médecins et le système d'hygiène nous dit il ne faut pas s'approcher plus de 2 mètres? Parce que je me dis comme ça. Et ce garçon m'a donné cette idée aussi, il a renforcé cette idée-là. C'est que nous devons essayer de respecter le domaine de l'autre. On va rentrer dans le domaine de l'autre, on va prendre ce qui lui appartient, ou bien on va rentrer à l'intérieur de ses affaires, ou bien de son jardin privé, comme disent les psychologues, de son jardin privé, et on va se mêler d'affaires qui ne nous regardent pas, sans scrupule. Et on ne respecte pas les limites des autres. Ça, c'est un premier point. Et de réfléchir là-dessus. Je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être, ça nous fait réfléchir là-dessus. Et aussi, il y a un deuxième point, c'est que de respecter les 2 mètres, vous savez que dans la tfila, dans la halachot tefila, pour ceux qui sont initiés, il y a une loi, une règle qui est explicite dans le Shulchan Aruch, qui nous dit que lorsqu'il y a une personne qui fait la prière, la Hamida, spécifiquement la Hamida, on n'a pas le droit de passer devant lui. D'accord? Parce que la Shekhinah, la présence divine, est devant lui, et nous, c'est comme si on bafouait sa prière. Et le Shulchan Aruch nous dit de combien on doit s'espacer de cette personne-là, de 2 mètres. Ce n'est pas un hasard. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Alpi Kabbalah, c'est plus que 2 mètres, d'accord? Mais moi, je vous parle de la loi stricte, comme j'ai l'habitude de renvoyer toujours la loi. La loi me dit 2 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon fils, respecte ce que ton ami est en train de construire. Il construit une prière. Il parle à Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu viens devant lui et tu passes et tu repasses et tu repasses et parfois même avec un téléphone. Et tu es en train de parler comme s'il n'y avait personne. Encore une fois, c'est qu'on dégrade notre entourage. On ne fait pas attention aux autres. Alors, qu'est-ce que Hachem il fait? Il fait chacun. Essaye de prendre tes distances. Réfléchis à ce que tu fais. Aussi, et donc, Hachem va nous dire, vous allez faire le bidoud. Bidoud, comment ça s'écrit? Bet, Yud, Dalet, Vav, Dalet. 2 plus 10 plus 4 plus 6 plus 4. Les matheux ont tout de suite compris, c'est 26. Il ne faut pas être un grand matheux. Ça a circulé sur WhatsApp aussi, mais c'est très très beau ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que c'est le message d'Akadosh Baruch Hu. Bidoud, qui veut dire en quarantaine, on doit rester chez soi. Alors, c'est indirectement le message d'Akadosh Baruch Hu. Parce que là, c'est la même valeur numérique du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. D'accord? Et pour commencer aussi, comme je vous ai dit, à apprécier ce que Dieu me donne et à apprécier les autres. C'est comme une personne a fait du Lachon Hara. À l'époque, ils étaient de ce niveau. Maintenant, on fait du Lachon Hara, on n'a aucune trace sur notre corps. À l'époque, ils avaient une tache, comme une sorte de lèpre. Ce n'est pas de la lèpre, mais comme. Et donc, à ce moment-là, il doit aller voir le Kohen Gadol, qui était le grand médecin spirituel, et il voit l'âme, d'accord, si elle est malade ou pas. Il voyait qu'elle était un peu malade, cette âme. Et cette maladie a un impact sur le corps. Quand la neshama a une tare, ça a un impact sur notre corps. Et il dit, mon fils, à la maison, tu dois t'enfermer 14 jours afin de réfléchir et d'accepter les autres. Vous voyez notre histoire du Hatan et la Kala, etc. D'accepter l'autre, d'essayer de faire de la place à l'autre. On n'est pas seul dans le monde.
on est entouré de personnes. Donc ici, tu as fait de la shonara, d'accord? Pas de souci. Tu vas rentrer en bidoud, je veux dire en, comment on dit bidoud? Quarantaine. En quarantaine, et tu vas réfléchir, d'accord? Et une fois que tu ressors, si tu as bien réfléchi, tu as fait tes chouvas, et c'est ça le but de notre quarantaine, de faire tes chouvas, de faire une rétrospection, de réfléchir sur notre conduite, comment on se comporte avec les êtres humains et avec le Kodesh Baruch Hu. Je n'invente rien. Je vous répète ce que tous les rabbinim ont rapporté, tout ce que les gdolim rapportent, mais aussi ce que ma tête me dit. C'est logique. C'est tellement logique que ça nous parle à tous. Que ce message de dire remets-toi en question. Il faut essayer de parfaire, d'affiner certains points. D'accord? La preuve, regardez ce masque, c'est encore en contact, en rapport avec la bouche. Cette bouche, parfois on ne réfléchit pas suffisamment pour savoir comment l'utiliser, cette bouche. Et parfois, boum badaboum, on glisse sur une peau de banane et hop là, le Yetzirara, il nous fait parler du mal. D'accord? Regardez, mes chers amis, ce virus aussi, il ressemble plus à une boule. D'accord? Une boule comme un hérisson. C'est plus une boule avec des pointes comme ça, comme un hérisson. Et pourtant, on l'a appelé couronne, comme une sorte de couronne. C'est bizarre. Pourquoi on ne l'a pas appelé hérisson? Ici, c'est encore, Rav Zamir Cohen, il nous dit, c'est encore le message d'Akadosh Baruch. Quel message? Pourquoi on ne l'a pas appelé hérisson ou bien boule de je ne sais pas trop quoi? Parce que ici, Hachem est en train de lancer un message à toute l'humanité, pas seulement au peuple d'Israël, mais spécifiquement au peuple d'Israël pour qu'on puisse prendre notre place de Torah au mitzvot. Et si on s'est assimilé, pas de souci. Allez, reprends le bon chemin. Parce que Hachem, maintenant, il a mis dans la tête des chercheurs pour pouvoir donner à ce virus, d'accord, le nom de l'endroit là où on l'a découvert, d'accord, et on va l'appeler le nom de la couronne. Comme si maintenant, chacun d'entre nous, d'accord, c'est une ashgaha pratit, c'est vraiment dirigé de là-haut, comme si chacun d'entre nous, on doit absolument reconnaître le Melech Haolam, le maître, le roi du monde, et de mettre cette couronne, enfin, sur notre tête, et de ne pas avoir honte, de ne pas se cacher, d'être fier de ce que nous sommes, d'accord, tout en respectant, encore une fois, les autres. Un cinquième point sur cette grave maladie, c'est que cette maladie, elle attaque les poumons. D'accord? Les poumons en eux-mêmes, c'est la respiration. La respiration, en hébreu, se dit neshima. Neshima, ça ressemble, comme vous l'avez compris, vous l'avez deviné même, à neshama. C'est le même mot. Neshama qui veut dire l'âme. Comme si indirectement notre âme prend trop de coups. Elle en prend des coups du matin jusqu'au soir. Elle est dans notre corps, à l'intérieur de notre cerveau. Elle ne peut rien dire, la peau. Et elle est bombardée de mauvaises choses, de trucs, et des trucs non cachers, et puis de Shabbat on prend l'habitude de ne rien respecter, ou bien de respecter à notre manière. Et à ce moment-là, quand on met trop Akadosh Baruch Hu dans un placard, alors on perd la clé ou bien on perd le code. Et à ce moment-là, on s'habitue à un certain rythme de vie. Et notre Neshama, Miskena, elle en ramasse des coups. D'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous lance encore un message. Ta Neshama n'en va plus. Mais je ne vais pas m'adresser à ta Neshama. C'est trop subtil, c'est trop haut. Alors, c'est la Neshima, c'est la respiration qui va s'exprimer. Vous savez, j'ai lu un Ben Ish Hai une fois qui disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait de le glorifier à Kodesh Baruch Hu, c'est une très très belle chose. Tu veux glorifier Hachem à chaque seconde? Écoutez-moi bien ce que le Ben Ish Hai dit. Il dit dans ta tête, chaque jour que tu vas respirer, le matin tu dis chaque respiration à Kodesh Baruch Hu, je le considère comme une glorification à ton égard. Et sans nous en rendre compte, d'accord, parce qu'on oublie après dans la journée, eh ben en respirant, on glorifie Hachem Itbarach. Tellement beau qu'il ne faut pas se priver de ça. Parce qu'à chaque seconde et chaque respiration, je suis en train de faire une très grande mitzvah qui est la glorification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Regardez déjà une mitzvah simple, mais tellement belle. D'accord? Alors, je reviens à l'explication des poumons, Shima. D'accord? Et donc, quand on dit Kol Neshama, de dire toute Neshama te Halelia, te glorifie. Alors ici, il dit, le Ben Ish Hai, Kol Neshima te Halelia.
Toute respiration te glorifie. D'accord? Maintenant, aussi, il y a aussi la fièvre. D'accord? C'est un des symptômes. Et le manque de goût et d'odorat. Là-dessus, j'étais en train d'écouter, malheureusement, je ne l'ai pas fini, mais Bezat Hashem, je vais la finir, d'un cours de Rabbi Shalom Zaoui, Shlita, d'accord, le Rav de Saint-Maurice, à Paris, qui rapporte le Dayan de Constantine, Sidi Fredj Halimi, et il rapporte aussi la Haggadah de Hamout Kiyahiye, de Rabbi Sidi Fredj Halimi. Il donne une explication exceptionnelle par rapport au fait que ça attaque le goût, l'odorat, etc. Comme je n'ai pas terminé, je ne peux pas m'avancer, mais je vous conseille de l'écouter. D'accord? Et à ce moment-là, personnellement, je dirais pourquoi spécifiquement l'odorat et le goût. Le goût, on ne peut pas le toucher. L'odorat, on ne peut pas le toucher. Donc, c'est encore une fois des sens qui sont spirituels, plus spirituels que physiques. Donc, encore une fois, c'est comme si Hachem nous disait, mon fils, ces sens qui sont rouhani, qui sont spirituels, essaye de les remettre en place. Réfléchis sur les mitzvot que tu fais sur terre. Je t'ai mis sur terre pas seulement pour t'amuser. Tu as le droit de t'amuser. Tu as le droit d'aller et de t'exploser avec les enfants, avec ta femme, etc. Pas de souci, mais avec la Torah. Parce que c'est le but pour lequel je t'ai fait descendre sur cette terre. Regarde, le nombre de milliards de billions de kilomètres d'années-lumière qui t'est descendu jusqu'ici. Pour rien, rien que t'exploser. Pour faire aussi les mitzvot. Voyez? Et donc, comme c'est la fièvre, c'est avoir la fièvre de la Torah, être tellement à la poursuite des mitzvot que j'en ai la fièvre lorsque je n'ai pas réussi à faire une mitzvah. Avec un enthousiasme. Ah, je n'ai pas de mots pour le dire, d'accord? Maintenant, regardez, mes chers amis. Neshima, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça attaque les poumons, la respiration, etc. Ça a la valeur, parce qu'il faut savoir, dans le cours des lettres que j'ai rapporté, que j'ai mis les vidéos, certaines vidéos dans YouTube, là-bas, j'explique toutes les lettres, chaque lettre, et j'explique que chaque lettre aussi a une forme, elle a une raison pourquoi elle a cette forme, elle a un son, Aleph, elle a une raison, et aussi une valeur numérique. Et chaque lettre a une valeur numérique qui n'est pas à laisser au hasard. D'accord? Ce n'est pas pour rien qu'elle a cette valeur numérique. Donc, la valeur numérique de Neshima, ça a la valeur numérique 50 plus 300 plus 10 plus 40 plus 5. Nun, c'est 50, Shin, c'est 300, Yud, c'est 10, Mem, c'est 40, et 5, c'est He. Et donc, Neshima, ça a la valeur numérique, comme vous l'avez compris, 405, que c'est constitué de 4 lettres. Un Tav, un Vav, un Resh et un He. D'accord? Tav, Vav, Resh, He. Prenons les 2 lettres extérieures. Tu as trouvé? Super. Merci beaucoup. Hazakobo, ma chérie, que le bon Dieu te bénisse. Amen. Alors, Torah, vous le voyez, avec l'aide d'Hachem, j'espère. Donc, prenons les premières lettres, Torah, Tav, Vav, Resh, He. Prenons les lettres à l'extérieur. Qui veut dire l'extérieur? Le Ben Ish Chai, il donne cette explication, pas de ça, mais quand il dit l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, c'est ce que nous voyons. Et l'intérieur, c'est les valeurs intrinsèques. D'accord? Le Tav et le He, ça a pour valeur numérique 405. Exactement la valeur de Neshima. Comme si la Torah est en train de me dire, la Torah extérieure, elle est un petit peu trop folklore. Il faut qu'elle soit un peu plus vraie. D'accord? Et ça, c'est un message aussi bien pour le plus grand ami de Hacham, d'accord, que l'enfant le plus jeune. D'accord? Maintenant, lorsqu'on voit Torah, cela veut dire les lettres intérieures. C'est-à-dire le Vav et le Resh. Akadosh Baruch Hu m'a mis dans la tête, eh ben voilà, c'est 206. D'accord? 206, le Resh c'est 200 et le Vav c'est 6. C'est pour ça que je veux vous partager, parce que c'est Dieu qui nous parle, c'est obligé. C'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Parce que 206, c'est quoi? L'intériorité, la pnimiout, ce qu'on appelle en hébreu, la pnimiout de la Torah. Et c'est quoi la valeur numérique de 206? Accrochez vos ceintures de sécurité. C'est exactement la valeur numérique du mot Hagomel Chassadim.
celui qui fait le bien. Voilà, la générosité, celui qui fait le bien. D'accord? Ça veut dire quoi? Ici, nos sages nous disent une Torah sans gmilut hasadim, sans faire le bien à autrui, c'est pas une Torah. Cette Torah lui manque une dimension. Et rien que gmilut hasadim, sans étude de la Torah, aussi il manque une dimension. Il faut essayer de symbioser les deux. Il faut non seulement une Torah qui extérieure n'est pas robotisée, où je fais les choses parce qu'il faut les faire, ou la neshima, qui est la respiration, c'est notre vie, la Torah. La Torah, c'est notre vie. Et quand elle est touchée, la Torah, ça touche aussi notre vie. Alors ici, on nous dit, cette Torah extérieure ne la fait pas seulement pour l'autre, ne la fait pas seulement pour faire venir le Mashiach, mais pour toi, pour Hachem, pour Akadosh Baruch Hu, de façon à ce que ce soit une vraie Torah et non pas, encore une fois, comme je vous ai dit, une Torah robotisée. Et à l'intérieur, c'est Gumel Hasadim. Mais aussi, fait tous ensemble, de faire cette Torah Bechefetz Hachem, selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'un Yehudi Ma'amin, un juif qui croit vraiment en Dieu, il ne va pas falsifier la Torah puis la faire comme ça l'arrange. Il va écouter les principes de la Torah et nos sages qui nous dit, d'accord, comme nous dit la Torah, d'accord, tu écouteras les sages de ta génération. Et donc, un Yehudi Ma'amin, il va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et quand vous remarquerez, Yehudi Ma'amin, c'est la valeur numérique aussi 206. Et Chefetz Hashem, qui veut dire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est aussi la valeur numérique 206. Comme si Hashem ici est en train de nous dire, mon fils, fais une vraie Torah. Arrête de commencer à faire du folklore. À moi, il me dit, essaie de prier, mais pas pour l'autre. Essaye de comprendre ce que tu dis. Mets les téphilines, allume les nérodes de Shabbat. Le folklore, c'est out. Il faut absolument qu'on puisse donner un vrai sens à la Torah en faisant la vraie volonté d'Akadosh Baruch Hu et de pouvoir faire sa Torah, pas ma Torah. D'accord? Et surtout, mes chers amis, de ne pas avoir peur de ce qui arrive maintenant dans le monde. Beaucoup de messages je reçois par WhatsApp, mais des choses, des folies, des choses vraies, mais des folies. Que ça y est, c'est la guerre de Gog et Magog, c'est la fin du monde, et puis on va tous mourir, et ensuite on va tous se faire zigouiller. Oh, oh, oh. Des choses comme ça s'est passé dans l'histoire, d'accord? Des maladies, ça a pris, peut-être pas dans le sens de toute la planète, mais il y a eu des catastrophes dans le monde. Et ça, c'est des ch'touillottes, d'accord? De commencer à interpréter des choses que nos hachamim ne le disent pas. Si c'est nos hachamim, pas de souci, d'accord? Maintenant, de donner, comme j'avais envoyé une vidéo aussi, de donner une date en disant, voilà, mes chers amis, ça y est, c'est le Mashiach qui va venir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ça, 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 ça. Et on va établir carrément un tas de signes et puis de dire, voilà, le Mashiach va venir. Ça, on a le droit. Mais de dire, il va venir. Pessah, ou Shavuot, ou Sukkot, on fait un grand Issour. Parce qu'on donne de l'espoir à nos Bni Israël, comme nous dit la Gemara. Et cet espoir-là, après, si Chas v'Chalela, on n'a pas le mérite qui vienne, alors tout le peuple d'Israël est down, il est complètement cassé. Parce qu'il regarde, il devait venir, etc. Tous les rabbins étaient d'accord, et puis on nous a dit qu'il venait, et puis rien n'est venu. D'accord? C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas faire les mitzvot, d'accord? Parce que le Mashiach va venir. Je fais les mitzvot pour ma neshama, pour moi, pour Hachem, pour Kutcha Berichou. Et grâce à ça, je fais hâter, ça veut dire je fais venir le Mashiach Tzidkenu. Et pourquoi je vous ai dit de ne pas avoir peur? D'accord? Parce que dans Michelet, d'accord, Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage que la terre elle ait pu porter, il nous rapporte, d'accord, au chapitre 18, et vous avez tous vu ce passouk, mais il est important de répéter ce que je vais vous dire. Parce que tout le monde rentre, pas tout le monde, beaucoup de monde rentre dans la panique, la peur. Il y a de quoi? Il y en a qui meurent. À droite, à gauche, des rabbanim, des sommités, des gens à droite, à gauche qui tombent l'un après l'autre. C'est à quoi d'avoir peur? Alors ici, il faudra s'armer. Il faut se mettre un bouclier autour de nous, une ceinture de sécurité autour de nous. Et on regarde Michelet. Et Michelet, là-bas au Passouk, au
chapitre 18. Au chapitre 18, là-bas, il est mentionné comme ça. Au verset 14. Ruach ish yechalkel mahaleu. Ruach, d'accord, l'esprit de l'homme, il va nourrir la maladie. Veruach nechea, et un esprit qui est accablé, qui est triste, misaena, qui pourra soutenir une personne comme ça. Cela veut dire que Shlomo HaMelech me dit, chas vechalela, c'est pas la maladie qui va tuer, ça va être le ramma, l'angoisse que tu vas avoir. D'accord? C'est pour cela qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'angoisse, dans le piège du Yetzer Hara qui est une bombe atomique, d'accord? Une bombe de neutrons qui va nous donner l'angoisse dans le cœur, qui est le contraire de la Torah. La Torah nous dit avec la simha. Et à ce moment-là, de ne pas rentrer dans la peine ou dans l'angoisse, parce que c'est ça, comme dit Shlomo HaMelech, qui va tuer les individus. Et regardez ce que j'ai entendu d'un Admour, dont je ne me rappelle plus le nom maintenant, d'accord? Il dit comme ça, lorsqu'il va traduire le Passouk, il y a un grand rave qui vivait à l'époque de la Gemara, qui s'appelle le Targum Onkelos, d'accord? Et Onkelos, qui s'est converti au judaïsme, est devenu un très très grand rave. Il dit comme ça, quand il traduit, Ruhe de Gabra, des Sofer Kourané. L'esprit de l'homme, il va penser Kourané, comme le nom de cette maladie, d'accord? Le nom de cette maladie qui veut dire l'angoisse, la maladie. Et pourquoi le Rav il a employé ce terme-là? Il pouvait très bien employer le terme mahala ou bien un terme qui veut dire la maladie. C'est peut-être un message d'Akadosh Baruch Hu pour dire que, attention, avec cette maladie, elle risque de tuer plus de monde dans l'angoisse que d'autres choses, d'accord? Et c'est ça, si vous voulez, mes chers amis, de faire très, très, très attention de ne pas rentrer dans l'angoisse. Surtout, mes chers amis, de ne pas avoir peur de ce qui arrive maintenant dans le monde.